c'est Djenebou Mariko, autrement appelée Djeneba Del Chopret. Je suis animatrice, coproductrice de télévision. En effet, j'ai ma propre émission en coproduction avec Africap qui s'appelle Femmes Capables, qui fait la promotion chaque semaine des femmes entrepreneurs et également des femmes qui ont un impact positif sur leur environnement. Je suis également co-animatrice aux côtés du maestro Bonkana Maïga sur TV5 Monde dans l'émission Star Parade. À côté de cela, j'ai confondé ma société de communication et de digital. Donc on accompagne les entreprises dans leur processus de digitalisation et je suis également consultante pour des grandes sociétés de la place comme par exemple le supermarché Chopret où je suis la responsable communication et marketing et je suis également la consultante de l'administrateur général du Toupam Lata Konaté. Donc voilà. Alors, mon parcours, j'ai bénéficié d'une formation en biologie complète. J'ai déjà dans un premier temps été génie biologique, spécialisée en biochimie et ensuite j'ai intégré l'École nationale de la chimie physique biologie de Paris où je me suis sortie diplômée en bioanalyse et contrôle des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. J'ai ensuite intégré l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines où j'ai obtenu un diplôme en biotechnologie spécialisé en détection des marqueurs biologiques et en biologie cellulaire moléculaire. Donc arrivée au Mali, j'ai obtenu un poste, j'ai refusé un poste à l'Institut national de recherche agronomique en France pour accepter un poste de directrice d'un laboratoire privé au Mali et suite à cela, j'ai fait des bonnes rencontres. Il y a des personnes qui m'ont laissé ma chance, j'ai fait une reconversion totale professionnelle et aujourd'hui je suis dans la communication et le digital, mais bien sûr, pourquoi pas, un jour retourner dans mon laboratoire. Il est très important aujourd'hui de pouvoir promouvoir les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes capables dans notre pays en Afrique et il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus réceptives aux compliments d'autres femmes. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment important qu'on s'entraide aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que les femmes qui étaient entourées d'autres femmes réussissaient 2,5 fois plus que des femmes qui étaient entourées d'autres hommes. Donc à un moment donné, il faut à tout prix qu'on arrive, nous les femmes, à mettre notre compétitivité de côté et qu'on arrive à s'entraider parce qu'on est tous dans le même bateau et que c'est dans notre intérêt vu que les femmes, quand elles sont entourées d'autres femmes, elles réussissent mieux. Et on le sait, une femme épanouie, c'est une femme qui réussit, c'est une femme qui est épanouie en fait. Parce que la femme, c'est pas la tête, c'est le cœur. Donc quand une femme, elle est apaisée, elle réussit notamment dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie privée. Donc on a tout intérêt à s'entraider, à se comprendre et à s'aider mutuellement. Alors moi je pense que l'entrepreneuriat c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose dans notre pays. Non seulement ça permet de pouvoir créer de l'emploi, ça permet de pouvoir donner une autonomie financière aux personnes, ça permet de pouvoir faire en sorte d'améliorer, de développer notre pays et également de contribuer au développement économique de notre pays. Mais maintenant ce que je pense de l'entrepreneuriat au Mali généralement c'est que les gens il faut qu'ils comprennent que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui sont faits pour entreprendre, d'autres personnes qui sont faits pour être de très bons exécutants et d'autres personnes qui sont les deux. Donc il faut vraiment savoir où se situer et être fier de ce qu'on est. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, c'est pas grave. Encore heureux qu'il y a des personnes qui sont de très bons exécutants et qui permettent à ces entrepreneurs-là de pouvoir réussir demain. Ce que je pense également du problème des ressources humaines, je pense qu'on est arrivé à un stade où il y a vraiment un problème de compétences au Mali. On est heureux encore qu'il y a des startups comme Emploi et moi qui nous facilitent la tâche des ressources humaines, mais on a réellement un problème de compétences parce que je pense, c'est personnel, qu'on a un système scolaire qui n'est pas adapté à notre contexte. Vous savez, en fait, on ne peut pas ouvrir une porte avec la clé du voisin et forcer en espérant qu'elle s'ouvre un jour. À un moment donné, il faut qu'on trouve notre propre moule et qu'on arrive à avoir un système scolaire qui soit adapté à nos réalités. On a également une jeunesse qui est très découragée, qui est en perte de modèle, en perte de repères. Pourquoi? Parce que tout le monde ment. C'est malheureux de le dire, mais les gens mentent pour les apparences alors que la jeunesse se reconnaît en quelqu'un à travers ses échecs. Mais tout le monde veut avoir la vie parfaite et ne dit pas la réalité et fait de la rétention d'informations pour empêcher d'autres de réussir entre guillemets. Alors que chaque personne a son étoile. Donc voilà un peu ce que je pense. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. À chacun sa chance. Ne faites pas de rétention d'informations et trouvons notre système scolaire adapté, cassons-le et refondons les bonnes bases.
Alors, comment je fais? C'est une question qui revient tout le temps. Je ne pense pas qu'il y a de secret, mais je pense qu'il faut savoir dans un premier temps comprendre que le foyer, c'est la priorité d'une femme parce que c'est dans cela que Dieu est satisfait de nous et que si on veut réussir dans le business, on a forcément besoin d'avoir l'aide de Dieu. Donc, en réalité, les deux vont de soi en fait. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut vraiment apprendre à dissimuler sa vie privée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui se passe dans votre vie privée. Le titre, c'est pas une fin en soi. Quand on regarde Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, elle c'était la reine vierge, elle a ni eu d'enfant, elle était ni mariée et ça l'a pas empêché aujourd'hui d'être l'une des reines la plus puissante de l'histoire. Donc voilà, ce qui est caché ne peut ni être envié ni être détruit. Maintenant, pour revenir à la question, moi je gère vraiment ma vie privée et professionnelle comme un grand groupe composé de différentes sociétés. Il y a la société de mes enfants, la société de mon couple, la société de la famille, la société des amis et chaque personne a sa place. Tu sors de ton orbite, je te recadre très rapidement. Quand vous avez des ambitions, vous ne pouvez pas vous permettre d'être laxiste sur certaines choses. Je sais que c'est difficile dans une société où la femme, elle est réduite à devoir être piétinée, à devoir tout accepter, que l'une personne se mêle de ça, l'autre se mêle de X, etc. Non, acceptez souvent d'être sévère, d'avoir une étiquette, etc. pour pouvoir être heureuse vous-même. Donc voilà, chaque personne a sa place. Il faut bien retenir ça, hein. Chaque personne a sa place. Voilà. Alors, quand je pense bon manager, je pense tout de suite à des personnes. Je pense par exemple à Ibrahima Jawara, le PDG de Chopred, qui est un très bon manager, qui est une personne qui du coup laisse la chance aux personnes. En effet, il vous crée une ambiance de travail vous permettant de pouvoir exceller dans tout ce que vous faites. Il arrive parfaitement à se mettre à la hauteur de tout le monde, mais il arrive à changer de casquette et à être très sévère pour atteindre ses résultats. C'est une personne qui sait prendre des risques, qui n'a pas peur de perdre. Il perd, il gagne, mais il est toujours de bonne humeur. Donc ça, pour moi, c'est un bon manager. Après, comme deuxième personne, je pense au PDG de Baramousso, Bourema Doumbia, qui est à l'écoute de tout le monde. En effet, un bon manager ne peut pas tout connaître. Il faut savoir être à l'écoute. Il faut savoir être accessible. Il faut savoir également suivre et collaborer avec des bonnes personnes, être bien entouré. Donc je pense à lui, je pense également au manager de Emploie-moi qui est quand même assez carré. Donc voilà, je pense que pour être un bon manager, faut vraiment être ouvert, savoir se mettre au niveau de tout le monde, être à l'écoute et savoir changer de casquette pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est très important. Pour finir, je dirais à la jeunesse, courage. La vie, on va peut-être vous dire que vous êtes condamné à l'échec scolaire. C'est ce qu'on m'a dit. Finalement, j'ai réussi. On m'a dit que j'étais fait pour être esthéticienne. Maintenant, je peux créer ma propre marque de cosmétiques, faire la recherche et même contrôler et puis me maquiller après. Donc, n'écoutez pas ceux qui vont vous condamner à l'échec. Écoutez les défauts, écoutez les critiques et transformez-les en des forces. Il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes qualités, mais rares sont les gens qui ont les mêmes défauts. Donc, prenez vos défauts, adaptez-les et faites-en des qualités. C'est très important. Soyez courageux, la vie ce n'est pas que des relations. Moi je connaissais personne, ça ne m'a pas empêché de faire mon chemin. Donc voilà, sortez de votre zone de confort, essayez de vous fixer un objectif de vie et faites tout pour les atteindre. Seul le ciel est votre limite. Et dans chaque histoire, il y a une aide, il y a toujours une personne, etc. Et n'oubliez pas qu'on vous donnera ce que vous donnez. Donc donnez du bien et on vous le rendra en bien. Aidez les autres et on vous aidera en retour. Donc voilà ce que je peux dire pour finir. Je vous invite du coup à télécharger le magazine Emploie-moi, à vous abonner et à suivre toutes les vidéos de la Ligue Web TV. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.